Bonjour, je suis Christiane Barbe, présidente de l'Institut d'administration publique du Québec. C'est un immense plaisir pour moi de dévoiler les finalistes des prix d'excellence de l'administration publique du Québec de 2022. Je salue les personnes qui nous regardent en direct. Merci d'être avec nous. Je vous encourage à nous faire part de la présence de votre équipe et à nous écrire dans les commentaires vos impressions sur ce dévoilement. On veut vous lire. Je rappelle que les prix d'excellence s'adressent aux fonctions publiques municipales, québécoises et fédérales au Québec, au secteur de la santé et des services sociaux, au réseau de l'éducation et aux universités. Ils ont pour but de mettre en valeur des réalisations remarquables et de valoriser le savoir-faire des organisations. Il ne fait aucun doute que nos différentes administrations publiques sont compétentes, qu'elles ont su s'adapter et qu'elles continuent d'évoluer. Depuis les débuts de la pandémie, leur personnel a répondu présent afin de livrer les services à la population du Québec. Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre qui complexifie le recrutement de nouvelles ressources, on a vu toute l'importance d'encourager le personnel par différents moyens. La reconnaissance au travail fait évidemment partie des bonnes pratiques de gestion. Ces bienfaits sont nombreux. Elle permet, entre autres, d'améliorer le climat de travail et de mobiliser le personnel. Plusieurs recherches scientifiques démontrent même qu'elle améliore la résistance au stress. Cette reconnaissance peut se faire au quotidien. Tous les petits gestes comptent. Un compliment sincère et un sourire suffisent souvent. Mais parfois, il faut prendre le temps de marquer le coup et de faire les choses en grand. Par exemple, en déposant la candidature d'une personne ou d'un projet à un prix. Plusieurs organisations organisent des concours à l'interne afin de reconnaître les bons coups de leur personnel. Bravo pour ces initiatives. Quant aux prix d'excellence de l'administration publique, ils sont une occasion unique de vous mesurer avec les organisations de toutes les administrations publiques du Québec. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont déposé une candidature cette année. Nous avons reçu de nombreux dossiers. Cela témoigne de l'importance que vous accordez à souligner les projets d'excellence de vos organisations. En déposant une candidature, vous démontrez que vous êtes fier de ce que vous avez accompli, fier de l'expertise de votre personnel, de vos collègues. Même si certains seront peut-être déçus de ne pas avoir été retenus à titre de finalistes, vos projets ont tout de même suscité des commentaires élogieux des différents jurys. D'avoir pu leur présenter votre projet à titre de demi-finaliste, c'est déjà une victoire. Rappelez-le à vos équipes. Sans plus tarder, commençons notre dévoilement par la présentation des finalistes dans les catégories collaboration scientifique, éducation, fonction publique et gestion des ressources humaines. Les prix réalisation sont des prix d'équipe destinés à reconnaître les initiatives des divers secteurs de l'administration publique au Québec. Les critères d'évaluation sont notamment l'impact de la réalisation sur la clientèle, son caractère novateur et son potentiel d'application dans d'autres organisations. Les finalistes du prix Collaboration scientifique sont le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté et le ministère de la Santé et des Services sociaux pour le projet Démarche qualitative du deuxième portrait de l'itinérance au Québec, regard croisé et approfondissement des connaissances. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest et l'Université de Sherbrooke pour le projet COVID, des services de réadaptation pour la COVID longue. Le Réseau des municipalités en immigration et en relations interculturelles du Québec et l'Université de Montréal pour le projet Politique et pratiques municipales en contexte interculturel. Les finalistes du prix Éducation sont le Cégep de Sainte-Foy pour le projet Rebond numérique, reformation vers l'emploi.
le Cégep de Shawinigan et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec pour le projet La Clinique École Santé Énergie, un partenariat gagnant-gagnant. Le Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois pour le projet Mise en place d'un bureau de statistique et d'imputabilité. Les finalistes du prix Fonction publique sont le Bureau régional du Québec de services aux Autochtones Canada, en collaboration avec le Centre de foresterie des Laurentides de Ressources naturelles Canada, pour le projet Au cœur des mines, des forêts et du tourisme, les communautés autochtones du Québec. Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, pour le projet Plateforme sécurisée de signalement proactif des vulnérabilités. La Société de l'assurance automobile du Québec, pour le projet Simplifier la vie de nos aînés, l'autodéclaration de l'état de santé. Les finalistes du prix Gestion des ressources humaines sont le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie, centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke, pour le projet L'externat en soins infirmiers en CHSLD, un projet visant à attirer la relève et à valoriser la profession infirmière dans ces milieux. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, pour le projet Stratégie en matière d'équité, de diversité et d'inclusion. La Ville de Montréal, pour le projet Stratégie de gestion de talents inclusive. Bravo à toutes les organisations finalistes. Avant de poursuivre notre dévoilement, je souhaite mentionner qu'une trentaine de personnes, des gestionnaires aguerris, issus des différentes sphères de l'administration publique au Québec, ont analysé attentivement chacune des candidatures reçues. Les membres des jurys ont également rencontré en entrevue les équipes demi-finalistes. Je remercie chaleureusement tous les jurés pour leur temps et leur engagement. Je souligne également le soutien de nos précieux partenaires, soit notre partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, ainsi que Beneva, la Caisse Desjardins de l'administration et des services publics, l'École nationale d'administration publique, BDO, la Ville de Québec et la Ville de Montréal. Sans leur appui, la tenue des prix d'excellence ne pourrait se faire. Merci de croire en la mission de l'IAPQ et en l'importance des prix. Poursuivons maintenant le dévoilement des 36e prix d'excellence de l'administration publique avec les catégories Initiative numérique, Monde municipal, Rayonnement international et Santé et services sociaux. Les finalistes du prix Initiative numérique sont Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour le projet BANQ numérique. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud de l'île de Montréal pour le projet Dossier vaccinal électronique. La Ville de Montréal pour le projet Agir, assistant à la gestion des interventions dans la rue, volet permis. Les finalistes du prix Monde municipal sont la MRC de Bellechasse pour le projet Gestion des actifs municipaux de la MRC de Bellechasse, le service de police de Terrebonne pour le projet Agente de liaison en violence conjugale, la Ville de Québec pour le projet Implication citoyenne et innovation technologique en évaluation foncière. Les finalistes du prix Rayonnement international sont Lobbyisme Québec pour le projet Poursuivre le développement d'une culture de transparence et d'intégrité des activités de lobbyisme au Québec. Le ministère de la Santé et des Services sociaux pour le projet L'influence du Québec sur les politiques de santé publique américaines en matière de lutte contre les opioïdes. Les finalistes du prix Santé et Services sociaux sont
le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches pour le projet Développement de la technique du gargarisme pour le dépistage de la COVID-19. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, pour le projet Services d'urgence adaptés pour la personne âgée, Urgence Hôtel-Dieu de Sherbrooke. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du centre-ouest de l'île de Montréal, pour le projet Centre de commandement. Encore une fois, bravo à toutes les personnes qui ont participé à l'un ou l'autre de ces projets. Avant de vous dévoiler les finalistes du prix Relève d'excellence, je souhaite vous rappeler que nous réaliserons encore cette année des entrevues avec tous les finalistes. Ces textes seront diffusés sur notre site Web chaque semaine à partir d'octobre. Prenez le temps de les lire et de les partager sur les réseaux sociaux. Des vidéos seront aussi disponibles dès le lendemain de la cérémonie des prix, qui aura lieu le 24 novembre prochain au Centre des congrès de Québec. Peut-être vous dites-vous à ce stade-ci du dévoilement qu'il manque une pièce importante à celui-ci. Contrairement aux années antérieures où nous profitions de ce dévoilement pour annoncer le nom de la personne lauréate du prix Hommage, nous avons fait le choix cette année de prolonger le suspense et de le dévoiler dans quelques semaines. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer les détails de cette importante annonce. Maintenant, place aux 3 finalistes du prix Relève d'excellence. Le prix Relève d'excellence est décerné à une personne âgée de 40 ans ou moins qui se démarque notamment par sa contribution significative à l'atteinte de résultats concrets pour son organisation, son dévouement exceptionnel dans le cadre de son travail, son leadership, son dynamisme et son influence bénéfique sur ses pairs. Les finalistes à ce prix sont Maxime Boissonneau, ex-directeur général de la ville de Dunham, maintenant directeur général de la ville de Rigaud. Philippe Boulanger, directeur des partenariats et des opérations au secrétariat à la jeunesse du ministère du Conseil exécutif. Mathieu Chamberlain, directeur général adjoint des systèmes d'information au ministère de la Santé et des Services sociaux. Au nom de tous les membres du conseil d'administration et de la direction générale de l'Institut d'administration publique du Québec, bravo aux finalistes. Nous remarquons une grande diversité dans les provenances des équipes finalistes et nous en sommes très heureux. Vos projets démontrent votre créativité et votre volonté de faire évoluer l'administration publique. Je suis certaine que votre passion et votre engagement inspireront d'autres personnes et organisations à faire de même. Si vous ou votre organisation n'avez jamais déposé de candidature à ces prix, je souhaite que l'événement d'aujourd'hui vous a donné le goût de faire partie de cette fête l'an prochain. J'invite tous les finalistes à surveiller leur boîte courriel dès cet après-midi pour connaître les détails sur les prochaines étapes qui les attendent. Merci encore à chacune des personnes qui nous regardent en direct et à celles qui le feront par la suite. N'oubliez pas de mettre en valeur les finalistes sur les réseaux sociaux et de les féliciter. Ils ont franchi une étape importante. Suivez-nous également pour connaître les détails de l'annonce du prix Hommage. Je profite de l'occasion pour vous inviter à consulter notre site Web pour connaître les activités de notre programmation d'automne et à vous y inscrire en grand nombre. Merci et bonne rentrée!